Salutations, voyageurs de l'imaginaire. Je suis Elara, et ma vie n'a rien d'ordinaire. Certains me qualifient d'aventurière, d'autres de chercheuse de trésors perdus. La vérité, c'est que je suis une passe-monde. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je possède cette capacité étrange, celle de sentir les fissures entre les réalités, de les ouvrir et de voyager à travers les dimensions. Ce n'est pas un pouvoir que l'on choisit, c'est une partie de soi, comme la couleur de ses yeux. J'ai marché sur des sables de cristal sous des soleils jumeaux. J'ai navigué sur des mers d'encre sous des constellations inconnues, et j'ai respiré l'air parfumé de cités végétales suspendues dans le ciel. Mon existence est une quête perpétuelle. Je ne cherche pas la richesse ou la gloire, mais la connaissance. Je suis à la recherche des artefacts primordiaux, des objets d'une puissance inimaginable qui auraient été forgés aux premiers instants de la création multiverselle. La légende dit qu'ils maintiennent l'équilibre fragile entre tous les mondes. Mais cet équilibre est menacé. Une ombre, une force de dissolution que l'on nomme le néant, ronge les bords des réalités, effaçant des mondes entiers de l'existence. Ma mission, celle que je me suis donnée, est de retrouver ces artefacts avant que le néant ne les consume, ou pire, ne s'en empare. Ma boussole n'indique pas le nord, mais les échos d'énergie que ces objets laissent derrière eux à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, mes sens m'ont conduite ici dans le monde d'Etelgar. Un monde figé dans un âge de mythes et de légendes, où la magie ancienne imprègne chaque pierre, chaque arbre. Selon mes recherches, l'un des artefacts, le cœur de la montagne chantante, se trouverait quelque part dans ces terres sauvages et magnifiques. Il est dit que cet artefact peut stabiliser les fondations même d'une réalité. Trouver le cœur ici pourrait non seulement ralentir la progression du néant, mais aussi sauver Etelgar d'un mal qui le ronge de l'intérieur. Mon périple commence maintenant, et je vous invite à me suivre. La route sera périlleuse, les énigmes complexes, mais l'aventure promet d'être inoubliable. Allons-y, le premier pas est toujours le plus important. C'est ici que les légendes sur la montagne chantante sont les plus vivaces. Les habitants sont accueillants mais méfiants. Leurs regards en disent long sur les épreuves qu'ils endurent. Depuis quelque temps, une étrange maladie de pierre frappe le village. Les gens et les animaux se figent lentement, se transformant en statues grises et sans vie. C'est sans doute le signe que l'artefact est perturbé. Je rencontre alors un vieil homme du nom de Kael, le gardien des traditions. Ses yeux sont pleins d'une sagesse ancienne et d'une profonde tristesse. Il a vu son propre fils être touché par cette malédiction. Il me confie que la montagne chantante ne chante plus. Son silence est la cause de leur malheur. Kael me raconte l'histoire. Seul un descendant des gardiens du son, une lignée ancienne capable d'entendre la véritable mélodie de la montagne, peut apaiser le cœur. Le dernier gardien connu a disparu il y a des années, après s'être aventuré dans la montagne pour tenter de stopper le mal à sa source. Il me donne un indice précieux, une flûte de bois sculptée, un héritage des gardiens. Il me dit que seul le souffle du courage sincère pourra en tirer la mélodie qui ouvre le chemin secret. La flûte semble inerte, mais je sens une faible pulsation de magie à l'intérieur. Ma mission prend alors un nouveau tournant. Je ne dois pas seulement trouver l'artefact, mais aussi comprendre ce qui a brisé l'harmonie entre lui et ce monde. Avec la flûte en ma possession et les paroles de Kael résonnant dans mon esprit, je quitte le village et m'engage sur le sentier escarpé qui mène au cœur des montagnes. L'ascension est difficile, les sentiers sont traîtres, et l'atmosphère devient de plus en plus oppressante à mesure que j'approche de la montagne chantante. C'est un silence de mort. Je comprends vite que je ne suis pas seule. Elles sont les manifestations physiques du mal qui ronge la montagne. Mes pouvoirs me permettent de créer des boucliers d'énergie et de repousser ces gardiens corrompus. Mais ils sont nombreux et leur contact est glacial. Chaque combat m'épuise, mais la pensée des villageois pétrifiés et du fils de Kael me donne la force de continuer. C'est au détour d'un col que je le rencontre. Un jeune homme, agile et silencieux, combattant les créatures de pierre avec une maîtrise surprenante. Il se nomme Liren. Il est méfiant, solitaire, mais dans son regard, je reconnais la même détermination qui m'anime. Après un bref affrontement, nous comprenons que nous poursuivons le même but. Il cherche la source du mal pour se venger et protéger ce qui lui reste. Il me parle d'une entrée cachée, une ancienne porte que les légendes appellent l'écho silencieux. Nous décidons d'unir nos forces. Mon savoir sur la magie et les artefacts, combiné à sa connaissance du terrain et ses talents de combattant, pourrait être la clé de notre succès. Une alliance est née,
forgée dans l'adversité. C'est une immense paroi rocheuse, parfaitement lisse, sans aucune aspérité. Rien ne laisse deviner une entrée. C'est ici que je comprends le sens des paroles de Kael. Je ne pense plus à ma quête, ni au néant, ni même aux villageois. Je pense à la beauté fragile d'un monde, à l'espoir dans les yeux d'un vieil homme, au courage d'un jeune chasseur. Une seule note s'élève, claire et puissante, une note qui semble résonner avec l'essence même de la montagne. La paroi de pierre vibre, et lentement, des motifs lumineux apparaissent, dessinant les contours d'une porte monumentale qui s'ouvre dans un grondement sourd. À l'intérieur, nous découvrons un réseau de grottes cristallines. Les parois scintillent de mille feux, et l'air vibre d'une énergie pure, mais faible. Nous suivons la source de cette énergie jusqu'à une immense caverne centrale. Au milieu, flottant à quelques centimètres du sol, se trouve le cœur de la montagne chantante. C'est une gemme colossale, d'un bleu profond, qui pulse d'une faible lueur. Mais quelque chose cloche. Des vrilles d'ombre, semblables à du venin noir solidifié, l'emprisonnent et semblent absorber sa lumière. Et près de l'artefact se tient une silhouette. Un homme figé, à moitié transformé en pierre, tenant une main tendue vers le cœur. Elle. Il n'a pas échoué par manque de courage, mais il a été piégé en tentant d'absorber la corruption pour protéger l'artefact. Il est devenu un sceau vivant, ralentissant la propagation du mal au prix de son propre sacrifice. L'Irène comprend que la vengeance est futile face à un tel sacrifice. Le véritable ennemi n'est pas une bête à tuer, mais une corruption à purifier. Les ombres autour de l'artefact sentent notre présence et se tortillent, prenant la forme de créatures bien plus grandes et menaçantes que celles de l'extérieur. Un combat pour le destin d'Etelgar s'engage. Pendant que l'Irène, avec une agilité incroyable, attire et combat les manifestations du néant, je me concentre sur le cœur. Je ne peux pas simplement le prendre. Cela briserait le sceau et libérerait toute la corruption d'un coup. Je dois soigner la montagne. Je sors de nouveau la flûte. Cette fois, je ne joue pas une simple note. Je me connecte à l'énergie de l'artefact. Je sens sa mélodie brisée et je joue. Je joue la chanson de la montagne, une mélodie complexe, une symphonie de création et d'harmonie que je perçois à travers mes pouvoirs. Ma musique, amplifiée par ma connexion au multivers, entre en résonance avec le cœur de la montagne. La lumière bleue de la gemme s'intensifie, repoussant les vrilles d'ombre. Les créatures combattues par l'Irène hurlent et se désagrègent. La caverne entière se remplit d'une lumière et d'un son puissant. La montagne se remet à chanter. La corruption est purgée, non pas détruite, mais repoussée dans les limbes d'où elle venait. Lentement, la pétrification du gardien commence à s'inverser. Il n'est pas encore sauvé, mais le processus est enclenché. Le cœur de la montagne, libéré, flotte désormais, rayonnant d'une puissance stable et bienveillante. Je sais que je ne peux pas l'emporter. Sa place est ici. Il est le cœur de ce monde. Ma mission n'était pas de le collectionner, mais de le protéger. Nous ramenons le gardien, encore faible mais vivant, au village de Pierre qui veille. Les retrouvailles avec son père Kael sont un moment d'une émotion pure. Lentement, les autres victimes de la maladie de Pierre commencent à guérir. La vie revient, la montagne chante à nouveau, et sa mélodie est un hymne à l'espoir retrouvé. L'Irène décide de rester. Il n'est plus un chasseur-vengeur, mais un protecteur. Il veillera sur le gardien et l'aidera à réapprendre les chants pour protéger la montagne. Nos chemins se séparent ici, mais nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des alliés liés par l'aventure que nous avons partagée. Je quitte Etelgar le cœur léger, sans l'artefact, mais avec la certitude d'avoir fait ce qui était juste. La quête est loin d'être terminée. D'autres mondes m'attendent, d'autres artefacts doivent être trouvés. Le néant progresse toujours. Mais aujourd'hui, nous avons remporté une victoire. Cette aventure m'a rappelé une leçon essentielle. Parfois, le plus grand trésor n'est pas l'objet que l'on cherche, mais l'équilibre que l'on restaure et les vies que l'on touche en chemin. Le combat contre le néant n'est pas seulement une course aux artefacts, c'est une lutte pour préserver la lumière et l'espoir dans chaque recoin du multivers. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage incroyable. Il y a tant d'autres mondes à explorer et d'autres histoires à raconter. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos théories dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines expéditions interdimensionnelles. À très bientôt, voyageurs!